la 15e fois, Sylvie, enfin à peu près. Vous ne vous lassez pas, le public non plus, puisqu'il est toujours au rendez-vous. Malgré tout, il faut toujours quand même innover, faire quelque chose de nouveau. Alors à quoi peut-on s'attendre pour cette nouvelle scène en septembre? Cette année, j'avais très envie de chanter des chansons que je n'avais pas chantées depuis quelque temps, je dirais. Donc j'ai décidé de faire ce spectacle en 2 parties. Il s'articulera des années 60 jusqu'à nos jours. En première partie, ce sera grosso modo les années 60, les années d'innocence, de fantaisie, de gaieté, de jeunesse, jusqu'à l'arrivée du rock'n'roll. Et ensuite, après l'entracte, eh bien, ce sera fin des années 70 à nos jours. Alors il va y avoir des titres, apparemment vous allez rechanter finalement, enfin, normalement, dans cela, chante-la. Alors, à force de le dire, je vais être obligée de la chanter. Non, mais je veux faire plaisir aux gens qui la demandent depuis tant d'années. Mon tour de chant n'est pas encore arrêté, mais il y a de fortes chances que je la chante, oui. Est-ce qu'il y aura d'autres titres également que vous n'affectionnez pas forcément, mais voilà, qui sont des incontournables ou des chansons? Oui, c'est obligé, parce que c'est vrai que je me rends compte par moi-même, étant public, parfois qu'on va voir un artiste parce qu'on a envie de l'entendre chanter des chansons qui correspondent à un moment particulier de nos vies et qui nous rappellent un moment précis. C'est ce qu'il y a de magique dans la chanson, c'est que la musique, c'est comme une petite madeleine, elle véhicule des tas de souvenirs, des tas de moments, toujours joyeux. Et donc je pense qu'il faut chanter les chansons que les gens aiment et qui vous ont fait connaître en fait. Alors, est-ce qu'il y a un ou 2 titres qu'on peut dire que les fans réclament depuis pas mal de temps et qu'on va retrouver dans ce celle dont on vient de parler, oui. Dans la chante-là, et puis Merveilleusement désenchantée. Chantes-tu des jours éblouissants de vie, des jours agonisants, des jours de pluie en spleen et de soleil écrasant, des jours où le bonheur ne peut pas être chanté, des jours qui me laissent toujours merveilleusement désenchantée. C'est une très jolie chanson que je n'ai pas chantée depuis très longtemps. Et puis plusieurs autres. Mais c'est vrai que celles qui sont incontournables sont en grand nombre malgré tout. Et il ne reste pas beaucoup de place pour les autres parce que sinon mon spectacle va faire 3 heures. Vous avez eu le temps d'aller applaudir les vieilles canailles, Johnny, Eddie et Jacques Dutronc? Maintenant je suis là maintenant et voilà, leur tournée dure 15 jours. Benoît Cachin a écrit un très très bel ouvrage qui s'appelle La plus belle pour aller chanter. Mais oui, il a fait un travail extraordinaire. J'étais tellement bluffée en voyant le résultat parce que quand il m'a proposé l'idée, je me suis dit oui, bon, une discographie, oui, ça va intéresser quelques personnes qui sont des supporters assidus et qui connaissent bien mais sinon, et en fait, ça va au-delà de la discographie. C'est tellement détaillé, son travail est tellement détaillé, tellement illustré par des photos qui ont tout rapport avec la musique et qui correspondent à des moments précis se rapportant à ces enregistrements. Et disons que ça me rappelle à moi aussi d'excellents souvenirs. Il a été fouillé je ne sais où, il a trouvé les anecdotes qui sont toutes vraies, j'avoue, et que j'avais pour la plupart oubliées. Et donc ça a été un livre très, très important pour justement pour mon tour de chant de septembre. Parce que ça m'a beaucoup aidé, ça a mis en lumière des chansons que j'avais pas forcément en mémoire et donc bravo Benoît. Alors justement en voyant tous ces disques, parce qu'il y a eu beaucoup de disques d'or dans tous ces disques-là, mais il y en a peut-être certains qui sont passés, disons plus incognito. Donc est-ce qu'il y en a un en particulier que vous trouvez qu'il n'a pas eu le succès escompté? Il y a 2 sortes de chansons. Il y a les chansons, moi en général j'ai tendance à choisir toujours mes chansons par rapport à la scène et par rapport à l'interprétation que je peux en faire, que ce soit sur le point, du point de vue de la rythmique ou de ce qu'elle raconte. Il y a des chansons comme Mon Père, comme Aimer, qui ne sont pas des chansons radiophoniques,
et qui sont des chansons qui franchement enthousiasment le public et moi aussi j'adore les chanter, je ne m'en lasse jamais et c'est vrai que à la radio, bon, on n'a pas tendance à écouter ce style de chanson, donc elles ne peuvent pas atteindre la dimension d'une chanson qui passe sans arrêt sur les ondes. C'est vrai que c'est un handicap de ne pas avoir une chanson qui soit radiophonique quelque part. Mais il n'empêche que quand on chante sur scène et qu'on interprète des textes, des mélodies et que l'on fabrique son spectacle, eh bien elles ont leur place et pour certaines elles arrêtent même le spectacle, quoi. Les gens applaudissent à tout rompre. Et ça me réconforte. Alors il paraît que votre petit-fils Cameron vous a dit, Mimi, maintenant, c'est vrai que tu vas faire Sylvie Vartan. Alors qu'est-ce que ça veut dire que de faire Sylvie Vartan? Et bien dans sa tête d'enfant, à l'époque, on ne parle pas tellement de mon travail quand on est en famille. On passe des moments très, enfin, que l'on partage et privilégiés, de tendresse, de gaieté, tout ça. Mais quand il me voit rarement sur scène, il commençait à venir au spectacle quand il avait 7 ans, quoi, voilà. Donc ça lui fait pas beaucoup d'années de showbiz, mais quand il me voit me préparer, quand il me voit à la télévision, alors il a eu l'idée de dire mais alors là maintenant tu vas aller faire Sylvie Vartan, parce que il fait bien une différence entre ce que je suis sur scène et ce que je suis au petit déjeuner. Ma fille, c'est mon chien qui est très vocal en ce moment. En parlant d'affection justement, quelle est la dernière marque d'affection qui vous a le plus touché, que ce soit d'un proche, d'un parent, d'un ami ou d'un fan, que vous pouvez partager avec nous? Oh, d'un fan, j'ai tous les jours des marques d'amitié comme ça qui me touchent. Bon, mes proches, c'est un peu normal, je suis toujours près d'eux et on échange nos états d'âme et nos joies, nos peines, etc. Donc on est avec des gens inconnus, c'est d'une manière différente, très touchant, parce que ce sont des inconnus qui font la démarche de venir vers vous et vous de dire qu'ils vous aiment, que vous avez été quelqu'un de très important dans leur vie pour différentes raisons. Ça leur a donné l'espoir, ou alors ils étaient souffrants, ils ont guéri, enfin des choses extrêmement touchantes. Et là dernièrement, avec le livre que j'ai écrit sur ma mère, qui s'appelle Maman, j'ai touché, je pense, beaucoup de gens qui sont qui ont ressenti la même peine, le même amour au moment où ils ont perdu quelqu'un de proche. Et j'ai eu énormément de lettres et de marques d'affection qui m'ont beaucoup touchée. Sur notre sujet, Darina en ce moment pose un petit peu sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous regardez, vous lui donnez des conseils, ça vous affecte, ça vous amuse? Vous savez, toutes les filles de son âge, il n'y a pas qu'elle, mais toutes ses amies font des photos. C'est la folie des photos. Alors, je ne regarde pas au jour le jour, honnêtement, ce qui se poste sur Instagram. D'abord, je n'ai pas le temps. Et donc, ma foi, elle est majeure maintenant. Elle décide de la façon dont elle veut se montrer. Et puis, non, elle veut créer des collections, des choses comme ça. Donc, elle est très, très excitée et très motivée sur ce côté-là, mode, habits, photos. Donc bon, elle fait ce qui lui semble bien, mais je pense que c'est générationnel. Donc je crois que toutes les filles de son âge, et plus jeunes d'ailleurs, sont très motivées par tout ce qui est l'image, la mode, etc. Donc voilà. Qu'est-ce que vous avez de bulgare en vous, de français et d'américain? Parce que finalement ces trois cultures font partie de votre ADN. Alors qu'est-ce qu'il y a au fond de vous qui fait que voilà, vous ressentez des habitudes particulières à ces trois pays? Je crois que mon cœur et mes émotions sont bulgares et hongroises. Mon pays, c'est la France, ce sont mes amis, c'est l'amitié, c'est mon travail, c'est la réalisation de mes rêves, c'est mon pays.
Et l'Amérique, c'est toujours le rêve quand même. C'est là où j'ai appris tellement. Et j'ai compris tellement de choses, et même inconsciemment. Je trouve que c'est un grand privilège que de pouvoir vivre dans 2, 3 cultures différentes, parce que comme un buvard, on prend ce qu'il y a de mieux et on est inconsciemment influencé par ce que l'on vit et par ce que l'on voit, par les gens que l'on rencontre et par les expériences sur scène. C'est vrai que je fais un métier qui bouge sans arrêt et on ne met jamais de limite à la progression, à ce que l'on fait. On apprend tous les jours. Alors vous disiez là que l'acceptation de l'âge fait partie d'une bonne santé morale et physique. Mais est-ce que c'est quand même pas plus facile à dire qu'à accomplir? Tout dépend de l'exemple que l'on a eu. Moi j'avais une maman qui était absolument extraordinaire, qui était très belle étant jeune, et qui même quand elle avait 90 ans, elle avait toujours cette beauté. Évidemment différente, d'une manière différente, mais elle était toujours dans une situation où elle transmettait quelque chose. Et elle montrait le bon côté de la vie. Et elle était optimiste, elle était positive. Et de vivre à côté d'un être comme ça, forcément, ça influence et ça vous donne plus de facilité pour accepter les choses. Et de toute façon, c'est inéluctable. On ne peut pas avoir 18 ans toute sa vie. Et je pense qu'il faut être en accord avec qui on est, la façon dont on devient, dont on évolue. On ne peut pas s'habiller à 60 ans comme on s'habille à 18, quoi. C'est anachronique, je pense que ça... Enfin, et tout dépend de la façon dont on est, parce que quand on est bien dans sa peau, ma foi, c'est très bien. Il ne faut pas avoir l'œil trop critique. Et moi, j'ai un œil très critique, j'avoue. Et bon, je ne sais pas, je fais de mon mieux, hein, j'essaye de faire de mon mieux. C'est quand même pas paradoxal que vous qui ne m'avez pas trop posé finalement, qui est tous ces livres qui remettent à jour toutes ces photos que vous avez prises. Oui, mais ça montre tout l'effort que j'ai fait à faire ces photos pendant si longtemps. Au contraire. Non, ça me fait sourire. Non, mais j'ai eu la chance d'être photographiée par de très grands photographes, et c'est vrai qu'il y a des jolies photos. Et puis quand on a 18 ans, on est toujours bien. Hein, on est toujours bien sur toutes les photos. Donc il n'y a pas de souci. Malgré tout, l'Olympia, le livre, tous ces projets, mais qu'est-ce qui fait courir Sylvie en 2017 avec autant d'énergie et de passion? Mais c'est la passion, il faut avoir la passion dans ce métier, parce que sinon, je sais pas, c'est un moteur. On ne peut pas faire ce métier sans passion en pointant, quoi. C'est impossible, ce sont des métiers de feeling, d'envie, je sais pas, c'est quelque chose de tellement fort. Si ce moteur n'existe pas, ça devient fade et de toute façon ça vous laisse, ça vous garde au cœur une éternelle jeunesse quand même. Parce que le fait de jouer, que ce soit au théâtre ou de chanter pour un public, ça vous fait vous évader, ça vous fait rêver. Et pendant tout ce temps que vous répétez ou que vous partagez avec les gens, eh bien, on a 10 ans toujours, on joue, quoi. On oublie tout le reste. Et ça, c'est la meilleure des thérapies, quand même. Merci, Sylvie. Merci.